Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Zawa, on se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour parler du nouvel épisode de Captain Tsubasa 2018 saison 2, l'arc Junior Youth, donc disponible tous les dimanches matin sur Crunchyroll à 10 h. Et comme d'habitude, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode. Je te donne mon avis et on parle du MVP, un épisode centré sur Misaki. Donc tu dis, un épisode centré sur Misaki, donc c'est forcément Misaki le MVP. Peut-être pas, peut-être pas. Attention. Ouais. On voit ça en fin de vidéo. Et tout d'abord, le petit résumé. Alors, petit résumé. Donc, l'épisode est focus sur ce qui s'est passé pour Misaki lors des 3 dernières années. On se demandait pourquoi Misaki était en France et l'épisode donne toutes les réponses. On apprend qu'à la base, Misaki, après la primaire, enfin en tout cas après le tournoi de primaire, il a rejoint une autre ville avec son père. Et suite à ça, on a proposé à son père de partir en France. Misaki devait rester avec sa mère, mais au final, il a choisi de partir avec son père en France. Oui, à l'origine, c'était uniquement en fait un chapitre spécial qui était sorti dans un tome one shot à part de la continuité de la série. Et le fait qu'il est intégré là dans l'anime, je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose, surtout à ce moment-là, c'est vraiment très pertinent. À savoir que ça avait été déjà adapté il y a très longtemps dans l'anime de 1983, je crois que c'était l'épisode 66, mais dans l'épisode 66, c'était bien, sauf que ça permettait juste d'avoir des infos sur Misaki, sans plus. Tandis que là, ça permet d'avoir des infos, mais ça permet d'avoir des infos au meilleur moment, parce que Misaki, on vient de le retrouver dans l'épisode précédent. Et dans l'épisode précédent, on a appris que Misaki vivait en France depuis plusieurs années, mais on ne sait pas quelles ont été les conditions, les circonstances qui ont amené Misaki à vivre en France. Et là, grâce à cet épisode, on a les réponses à nos questions. Donc c'est vraiment un épisode qui est riche en infos pour ceux qui étaient curieux de savoir ce qui s'était passé à Misaki. Et c'est aussi un épisode très réussi, focus sur Misaki, sa personnalité, son état d'esprit. Et j'ai trouvé aussi que c'était très émouvant, en fait, sa relation avec son père. J'ai trouvé vraiment ça particulièrement touchant. Et pour tout ça, j'ai trouvé que c'était un épisode vraiment, vraiment bien adapté, bien placé à ce moment-là d'histoire. C'est aussi un épisode qui est centré sur les liens qu'a tissé Misaki, en fait, à travers le Japon, notamment, avec Nankatsu, avec aussi la dernière école qu'il a rejoint avant de partir pour la France. Mais aussi, tu vois que même en France, il a continué à se faire des amis un peu partout où il est passé, puisque tu vois qu'il y a le groupe de potes qui l'apprécie beaucoup. Tu vois aussi qu'il a une sorte de fangirl qui fait penser à Sanae Nakazawa. D'ailleurs, j'avais peur qu'ils ne mettent pas ce personnage-là dans l'animé, j'avais peur qu'ils la zappent, et ils l'ont mis, puisque dans l'épisode précédent, ils ne l'avaient pas mis, donc j'avais quelques réserves par rapport à ça. Et au final, ils l'ont intégré dans cet épisode-là, donc c'est bien. Son nom c'est Ayumi Ayakawa, il me semble. Azumi Ayakawa, pardon, c'est Azumi Ayakawa. Et donc ce personnage-là, bon, il n'est pas spécialement développé, mais tu vois qu'il a vraiment une personnalité un petit peu comme Sanae. Et ça c'est marrant. C'est marrant de voir que Sanae n'a plus du tout cette personnalité-là, mais que cette jeune fille qui vit en France et qui est d'origine japonaise, a la même personnalité que Sanae en fait. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'à un moment, Misaki, il a aussi un fan club à la Jun Misugi, parce que Jun Misugi, à l'époque du primaire, c'était un mec qui avait un fan club de Nana. Et là, tu vois que c'est le cas de Misaki aussi. Avant de partir au Japon, il a son petit fan club. Après, il n'y a pas que Misaki dans l'épisode, on parle également de la promotion au rang de capitaine de Tsubasa. Ça avait été abordé dans l'épisode précédent, mais ça est développé là dans le nouvel épisode. Donc Matsuyama lègue le brassard à Tsubasa. Tsubasa qui est un peu réticent au début, mais qui finit par l'accepter. Et dans le même temps, on a Misugi qui est intégré à l'effectif. Ça avait été aussi
indiqué dans l'épisode précédent, mais ça n'avait pas été plus développé que ça. Là, on le voit avec Misugi qui est en tenue, hein, tu comprends que c'est bon. Il a sa place dans l'équipe, et voilà, donc là l'équipe elle est prête pour affronter l'Italie au prochain épisode, hein. Donc c'était un épisode vraiment très sympathique, focus sur Misaki, hein. Moi j'ai beaucoup apprécié les détails qu'ils ont mis sur sa vie passée, ainsi que sur sa vie actuelle. Tu vois que Misaki, c'est quelqu'un qui a toujours eu un état d'esprit qui lui permettait de se créer beaucoup d'amis facilement. Et tu vois que quel que soit l'endroit où il va, ça continue. Et il a toujours cette bonne vibe qui fait qu'on a envie d'être son ami ou on a envie d'être à ses côtés. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, Solvier me le dira dans les commentaires. Hein, je compte sur toi, Solvier. Donc voilà, un épisode flashback sur les origines de Misaki en France, hein. Donc on a eu toutes nos réponses, je pense. Et maintenant, on va aller vers l'avant avec le tournoi de Paris qui débute dès la semaine prochaine pour l'épisode 9 de la saison 2 des Captain Tsubasa. Et le MVP, alors a priori on pourrait croire que c'est Taro Misaki, mais non. Le MVP, c'est Ichiro Misaki. Et ouais, c'est son père. Bon, en fait, ex aequo, Taro Misaki et Ichiro Misaki, pour moi, c'est les deux MVP de l'épisode. Les deux ont été énormes dans l'épisode. Taro, hein, déjà par rapport à son caractère euh, et son état d'esprit vis-à-vis de son père aussi, tu vois, tu comprends qu'il sait que ça n'a pas été facile pour son père. Il sait qu'il a élevé pendant toutes ces années avec son boulot de artiste itinérant, tout ça. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que sa femme l'avait quitté, parce que voilà, elle n'en pouvait plus. À chaque fois, il restait jamais en place, je pense. Bon, après, c'est des suppositions. Son père, il a vu ça, il s'est dit, bon, vas-y, refais ta vie. Moi, je m'occupe de Talo. Donc, t'inquiète, je comprends, c'est de ma faute. J'assume, je prends mes responsabilités. Je m'occupe de Talo, toi, refais ta vie. Et il n'y a pas de souci, tu vois. Donc, tu vois, c'est vraiment un gars qui... Tu vois, si Taro Misaki est comme ça c'est grâce à son père, en fait. C'est l'éducation qu'il lui a donnée qui fait que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités et c'est quelqu'un qui a un bon caractère, tu vois. Donc, c'est... Comme on dit, hein, les chiens font pas des chats, tu vois. Et c'est le cas, tu vois. Le père, là, Ichiro Misaki, tu vois que c'est un bon gars. Le mec, voilà, son fils... il n'a pas pu avoir la scolarité qu'il voulait, il n'a pas pu s'épanouir pleinement dans le football comme il voulait, puisqu'il ne pouvait pas rester dans un club fixe. Il aurait aimé qu'il reste par exemple à Nankatsu. À Nankatsu, il s'était super bien épanoui. Finalement, il n'a pas pu à cause de son taf. Donc là, il y a une opportunité que son ancienne femme s'occupe de Misaki. Donc, bah lui, évidemment, il est attaché à son fils. Il est attaché à son fils, mais il veut le meilleur pour lui. Donc il est prêt à sacrifier le fait de plus être avec Misaki, hein, le gamin qu'il a élevé depuis sa naissance, hein. Donc depuis plus de 10 ans. Enfin, ils ont quoi? Ils ont 11 ans, 11-12 ans au moment des faits. Ouais, 11 ans environ. Et il se dit, vas-y. Pour le bien de mon fils, je suis prêt à céder mon fils à sa mère. Comme ça, au moins, il aura une bonne éducation, tout ça, au Japon, dans un environnement stable. Et Misaki, il le ressent, ça. Misaki, il le ressent. Misaki, au début de l'épisode, tu vois que c'est vrai qu'il avait ce manque de ne pas avoir une mère. Parce qu'il voit qu'il y a la mère d'un de ses coéquipiers qui est venu le chercher. Qui est venu chercher son fils, hein, pas lui-même, hein, évidemment. Il repense par rapport à ça aux anciennes mères qu'il a pu rencontrer, la mère de Tsubasa, d'Ishizaki et compagnie. Et puis il dit, bon, moi, j'aurais bien aimé connaître ma mère. Et d'ailleurs, c'est un peu qui est centré là-dessus, hein. Et suite à, comme par hasard, bon, en même temps, c'est fait exprès, il y a son père qui lui annonce, vas-y, t'as l'occasion de vivre avec ta mère. Donc, sur le coup, évidemment, Misaki, il dit, bon, bah, peut-être que ça peut être, ça peut le faire. Et puis, c'est en étant devant, hein, le portail de chez sa mère qu'il va réaliser que, non, il s'appelle pas Yamaoka ou je sais pas quoi, il s'appelle Taro Misaki.
Et là, tout ça, c'est trop émouvant, je trouve. Je trouve que c'est trop émouvant. Parce que lui-même, il réalise, en fait. Il réalise à quel point son père, il est important pour lui, tu vois. Il préfère en fait, vivre, partir avec son père en France, plutôt que de rester avec sa mère. Sa mère c'est pas lui, quoi, tu vois. C'est pas Yamao, Yamaoka, c'est pas lui. Enfin, je dis Yamaoka depuis tout à l'heure, mais je sais même plus c'est quoi le nom. Bref, t'as compris, hein. C'est pas Misaki, quoi. Tu vois. Et au final, c'est comme ça qu'il se retrouve en France. Et le père, je trouve aussi, il a fait plein de sacrifices. Et, et, euh, et il est top, quoi. C'est un super daron. C'est un super daron. Tu vois, en plus, quand il se retrouve dans le présent, tu vois que enfin, les amis de Misaki, là, les Français, ils rencontrent un autre groupe d'amis de Misaki, là, la japonaise qui vit en France, là, et il se dit, bon sang, Misaki, t'es trop fort. Franchement, c'est- limite, j'ai- tu- je mérite pas d'avoir un fils comme toi, tu vois. C'est touchant, hein. C'est touchant, je pense. Moi, j'ai trouvé ça très touchant de voir que, limite, bon, il a pas pleuré, mais il voit que son fils, euh, quel que soit l'endroit où il se retrouve, à chaque fois, il arrive à s'adapter, à chaque fois, il se fait des amis. Et en plus, c'est un mec hyper compréhensif et tout. Voilà, tu vois, c'est pas un gamin qui cause des problèmes. Voilà, franchement, il est top, Misaki. Vraiment très, très touchant. Donc, MVP de l'épisode, Misaki et Ichiro. Enfin, Talo et Ichiro, Misaki, les deux. Hein. Là, c'est la doublette. Là, la golden combi de l'épisode, c'était le père et le fils, là. Voilà, nouvelle golden combi. euh, Talo et Ichiro Misaki. Voilà, donc l'épisode vraiment très, 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 très intéressant pour le développement de Misaki. Hein, vraiment très touchant aussi, même si il avait été plus touchant, je savourais, dans l'épisode de 66, enfin, l'épisode 66 d'époque, hein, parce qu'en fait, dans l'épisode, ils avaient mis des musiques touchantes, tristes, tout ça, toi-même, tu sais que quand ils mettent des musiques, tu vois, ça fait quelque chose, mais même s'il n'y avait pas les musiques au moment où Misaki il dit hey, je suis Talo Misaki, tu vois, c'était touchant quand même, tu vois, c'était touchant. Moi, j'ai bien aimé, c'est vraiment ça touche. Voilà, je sais, je me répète. Mais bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, toi aussi, hein, de cette affirmation de Misaki. Hein, à partir du moment où ça s'est révélé à lui qu'il était Talo Misaki, moi j'ai trouvé ça quand même, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau. Bref, on va s'arrêter là. Hein. Donc la semaine prochaine, le match tant attendu Japon-Italie démarre. Donc on aura l'occasion de voir les prouesses du super gardien italien Zino Hernandez. Et voilà, donc n'hésite pas à me donner ton avis sur l'épisode, qui était ton MVP, qu'est-ce que t'attendais de cet épisode, qu'est-ce que t'attends du prochain épisode. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo, et ciao!